La deuxième promotion d'Executive Doctorate in Business Administration vient d'être officiellement lancée par le Centre international pour le développement des compétences SIDEC en partenariat avec l'Académie des sciences de management de Paris, ASMP. Cette formation s'adresse aux chefs et cadres d'entreprise. 3 candidats ont été retenus pour représenter la Côte d'Ivoire à la 5e édition Hub Africa, le salon des investisseurs et entrepreneurs en Afrique, qui va se tenir à Casablanca au Maroc les 4 et 5 mai prochains. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre les informations sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa. Le Centre international pour le développement des compétences SIDEC a procédé ce mercredi au lancement officiel de la deuxième promotion en Executive Doctorate in Business Administration. La formation qui se déroule sous forme de séminaire vise à permettre aux chefs et cadres d'entreprise d'avoir une forte valeur ajoutée afin de leur permettre d'aller plus loin dans leur vie professionnelle. Marie-Josée Kwasi pour le commentaire. La deuxième promotion de l'Executive Doctorate in Business Administration vient d'être officiellement lancée par le Centre international pour le développement des compétences SIDEC. Une formation lancée par le SIDEC en partenariat avec l'Académie des sciences de management de Paris. Les initiateurs de ce projet ont au cours de cette rencontre expliqué que l'Executive Doctorate in Business Administration se déroule sous forme de séminaires, des formations axées sur des sujets à très forts enjeux et qui permettent de répondre à des problématiques des entreprises ou institutions. Il s'agit également d'offrir aux cadres supérieurs africains l'opportunité d'acquérir une forte valeur ajoutée afin d'aller plus loin dans leur vie professionnelle. L'executive DBA, c'est l'Executive Doctorate of Business Administration. C'est un doctorat professionnel qui s'adresse uniquement aux cadres dirigeants et managers en activité. La formation est accessible aux cadres titulaires d'un diplôme de Bac+5 minimum et qui ont au minimum 5 ans d'expérience professionnelle à un poste de management. Alors, ce doctorat a pour particularité son ancrage au monde des affaires. Son ancrage au monde des affaires. Il a une orientation, la thèse a une orientation managériale. Et elle est plus pragmatique. C'est des praticiens, vous voyez, qui rédigent, qui s'appuient sur leur expérience professionnelle pour rédiger une thèse. Les enseignants qui animent les séminaires font partie de ce qu'on appelle du conseil scientifique de l'ASMP, l'Académie des sciences du management de Paris. Alors, il s'agit effectivement d'avoir une promotion diverse. Et nous avons aussi bien parmi les participants des directeurs dans le domaine du marketing, dans le domaine financier, dans le domaine de la production, dans des secteurs différents, que ce soit l'assurance, que ce soit la commercialisation, que ce soit le transport ou l'industrie. Et donc ces différences font que les sujets sur lesquels ils travaillent sont des sujets différents. Mais c'est la même démarche, c'est toujours cette démarche de recherche et il y a en même temps, à travers la diversité des participants, un véritable enrichissement. Chacun, au fond, l'objectif c'est de former une vraie école doctorale. Une école doctorale où chacun des doctorants contribue à la réussite de la recherche de l'autre. Où il y a de vrais échanges autour des projets, fait jamais sa thèse tout seul. Sa thèse, c'est pas simplement une aventure entre le doctorant et son directeur de thèse. Une thèse, c'est une aventure collective. Selon la convention signée entre le SIDEC et l'Académie des sciences de management de Paris, une fois la rédaction de la thèse terminée à Abidjan, le doctorant se rend à Paris pour la soutenance devant un jury. La 5e édition du Hub Africa, le salon des investisseurs et entrepreneurs, va se tenir les 4 et 5 mai prochains à Casablanca au Maroc. 3 candidats ont été retenus pour représenter la Côte d'Ivoire. Ils effectueront le déplacement dans le royaume chérifien pour faire connaître leur projet et tenter d'obtenir des financements à la suite d'une compétition qui va rassembler des projets de jeunes entrepreneurs issus de 6 pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans la Corne de l'Afrique. C'est un reportage de Lawani Babatunde et Sorochelina. Au terme d'une présentation argumentée, les projets d'entreprise CIV, la prothèse Tasse à latex,
The Yaletit Entrepreneurship et la Data Bank ont été choisis pour défendre leurs couleurs ivoiriennes au cours de la 5e édition du Hub Africa les 4 et 5 mai prochains à Casablanca au Maroc. Les porteurs de ces projets iront compétir avec d'autres candidats africains pour tenter de lever des fonds pour financer leurs activités. Le projet pour lequel j'ai tenu pour aller au Maroc, c'est un projet qui intervient dans l'éviaculture. C'est une invention, c'est un dispositif qui permet de protéger les tasses qui recueillent le latex d'évia contre les eaux de pluie. Parce que la pluie a un impact négatif sur la production du caoutchouc naturel parce que ça cause des pertes de production et ça augmente le taux d'humidité et donc ça dégrade la qualité du caoutchouc naturel. Et donc nous, notre projet, notre invention permet de protéger la tasse qui recueille le latex et ce qui permet aux planteurs de pouvoir produire le latex tout au long de l'année sans interruption et ni rupture de production. Et donc il y aura une augmentation de leur production, une augmentation de leurs revenus et leur produit sera de meilleure qualité. Le projet pour lequel j'ai été retenu, il s'agit de la transformation de l'ananas en cuir, de la transformation de la banane en charbon et en carburant. Il s'agit aussi de la transformation de la tomate en sachet biodégradable et la culture des choux, des produits maraîchers et autres. Le Data Bank, c'est un projet qui compte révolutionner le secteur des données commerciales et des données statistiques en Afrique pour les mettre à disposition des PME, des entreprises en Afrique et aussi des gouvernements, de sorte à pouvoir mieux gérer leurs besoins et les réalités de leur marché. Sur 9 présentations, ces 3 projets d'entreprise ont retenu l'attention du jury. Un jury composé d'acteurs du secteur public et privé du Maroc, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. On a eu de très beaux projets. Et toujours la difficulté, c'est comment pouvoir choisir les 3 parmi, les 3 meilleurs des meilleurs. D'accord. Alors, la question était d'une part sur le modèle, sur le produit lui-même et surtout également sur le pari qu'on peut faire demain sur une personne qui est celle qui porte le projet. Ce sont ces 3 éléments. Et bien sûr, s'il y a aussi un côté innovant, joue toujours en faveur, on va dire, du projet qui a été pris. Le Hub Africa, première plateforme des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique, est une initiative du gouvernement marocain. Une manière pour le royaume chérifien de contribuer à l'essor des entreprises privées sur le continent et partant apporter sa pierre au développement de l'Afrique. Ce que les entrepreneurs du continent, ce que nous gagnons en visibilité, c'est d'interpeller le reste du monde pour dire il y a de la création de valeur, il y a des entrepreneurs. Tous les jeunes ne veulent pas être fonctionnaires ou salariés. Nous avons des talents, nous allons leur donner une tribune, nous allons leur donner la capacité de se mettre ensemble et surtout d'aller loin et de développer leur business, notamment avec nos amis de la CCG par exemple, qui a des outils. C'est dupliquer, c'est montrer l'exemplarité et surtout leur dire osez. The sky is the limit. L'entrepreneuriat, c'est pas à redire, c'est quelque chose à encourager parce que de l'entrepreneuriat viendra le développement de la Côte d'Ivoire. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par l'entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale est à encourager. Après l'étape de Casablanca, les 3 lauréats africains vont se frotter à d'autres jeunes entrepreneurs du monde à Singapour. Question de partager les expériences, lever des financements et nouer des relations d'affaires. Pour le reste de l'actualité, rendons-nous au Burkina Faso où le gouvernement a récemment lancé un projet d'appui au développement intégré de la filière karité, adopté en 2015 par le Conseil des ministres. D'un coût d'environ 600 millions de francs CFA, financé par la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement burkinabé, ce projet vise à rendre la filière karité compétitive pour une croissance économique durable et équitable. En outre, il compte contribuer à l'accroissement des revenus et à la sécurité alimentaire des populations à travers une gestion durable des cultures de karité et une valorisation des produits dérivés du karité. Au Cap-Vert, avec plus de 644 000 touristes reçus en 2016, le pays a affiché une progression de 13,2% par rapport à 2015. Ces chiffres ont été publiés par l'Institut national capverdien de la statistique. D'après les informations de l'Institut, le Royaume-Uni, avec 20,5% des arrivées, a été la principale source de touristes en 2016. L'Allemagne vient ensuite avec 11,1% des arrivées, suivi du Portugal et de la France fournissant chacune 10,1% du total des arrivées de touristes. Voilà, c'est ce que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur la chaîne de l'économie Business 24 Africa. Je vous retrouve dimanche à 21h pour un nouveau journal.